mesure qui est proposée donc par le ministère de la Santé, c'est d'étendre en fait les obligations vaccinales pour la vaccination des petits-enfants, des 3 vaccinations actuelles, diphtérie, tétanos, polio, à 8 autres vaccinations pour arriver à rendre obligatoire en fait les 11 vaccinations de la petite enfance. Quand on dit petite enfance, c'est jusqu'à 2 ans. Voilà. Alors ça concerne donc la vaccination contre l'hémophilus influenzae, l'hépatite B, la coqueluche, la vaccination contre la méningite du groupe C, la vaccination contre le pneumocoque et la vaccination dans le même vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. En tout, ça fait 11. En sachant que à l'heure actuelle, bon, les parents le savent, hein, bien évidemment, les vaccins sont des vaccins qui sont groupés. C'est-à-dire que dans la même préparation vaccinale, vous avez plusieurs vaccins qui sont associés, de manière à réduire le nombre d'injections à faire chez l'enfant. Donc en gros, on considère qu'un enfant qui fait le programme complet de vaccination jusqu'à l'âge de 2 ans va avoir, sur les 2 années, 10 vaccins. Alors, il faut savoir que, bon, pourquoi les autorités de santé ont décidé en fait d'étendre ces obligations vaccinales. Bon, il faut savoir que en France, à l'heure actuelle, on est l'un des pays où il y a le plus de réticence à la vaccination. Et on constate depuis maintenant une dizaine d'années, voire un peu plus, hein, il y a de plus en plus de Français qui hésitent, hein, qui sont même carrément qui sont réticents, voire opposés à la vaccination, notamment chez les parents. Donc on a une population qui est de plus en plus réticente à la vaccination, liée en fait à des effets indésirables qui sont allégués, et donc en conséquence des couvertures vaccinales qui commencent déjà à baisser et qui risquent dans le futur, si on ne fait rien, de continuer de baisser, notamment chez les enfants. Et ça expose les enfants qui sont vraiment sujets aux maladies infectieuses graves à faire des complications majeures, voire des morts liées aux maladies infectieuses. Maladies infectieuses qui peuvent être tout à fait efficacement prévenues par la vaccination. C'est vrai que nous, médecins, on est dans le dialogue avec les patients. Et c'est vrai qu'on aime toujours donner l'information et faire preuve de nos convictions en disant ce vaccin c'est important parce que pour des raisons positives. Hein. C'est vrai que l'obligation, c'est pas ce qu'on fait en premier lieu, mais lorsqu'on n'a pas d'autre choix et qu'au bout du compte, il y a quand même des risques, hein, des mises en péril, hein, avec des maladies infectieuses qui peuvent donner des séquelles, voire encore une fois des décès, il faut faire quelque chose. Cette recommandation d'extension de l'obligation, elle a été suggérée par la grande concertation citoyenne, hein, le jury national de la concertation citoyenne qui a eu lieu en 2016. Hein, et cette concertation citoyenne, elle comportait des experts, des professionnels de santé, mais aussi des gens comme, je ne dirais pas comme vous et moi, mais en tout cas comme vous, c'est-à-dire des citoyens, hein, qui, au vu en fait des données qui concernaient les vaccins, de ce que ça pouvait apporter, ont fait ces recommandations. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.